Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les énergies auront vous dire, ce qu'on peut vous retransmettre en fait de messages, de ressentis, d'intuition, tout pour vous aider sur votre chemin de vie évidemment. Alors que de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il va y avoir des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, d'autres qui correspondront moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu général, un peu le côté un peu banal du côté du tirage général. Cependant, pour nourrir, trouver le plus d'informations possibles qui correspondraient, veut dire à ce que vous vivez, à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies également qui vous appartiennent, donc qui pourraient apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Ici, veut dire, on est dans une énergie, comme je vous dis, qui vous appartient. Donc, ça peut proprement plus correspondre, veut dire, à ce que vous vivez, peut-être plus que votre signe solaire. À vous de voir, c'est vous qui décidez toujours. Ça reste à quelque part que c'est pour la raison pour laquelle on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les énergies, les informations qu'on vous envoie qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, que lorsqu'on les entend, veut dire on ressent ça résonne à l'intérieur de nous. Moi, je dis toujours un croche-couche pour imager, mais bon, vous pouvez avoir un croche-crash, ça peut être la même chose aussi. Chose certaine, on a un ressenti. Alors, sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous. C'est pas le moment pour nous. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la ligne directrice, ou ça peut être nécessairement une certaine tendance dans la semaine, on parle avec les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, le rêve du chaman et le carte oracle de l'archange Raphaël en fin de première partie. Maintenant, en deuxième partie, répondre à une de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, c'est réponse par oui ou par non. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que veut dire les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre. Maintenant, cher ami, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi. J'aimerais vous remercier pour votre participation, évidemment, mais également votre soutien et votre fidélité. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine ou ce qui pourrait apparaître comme une tendance. Alors, allons-y, c'est parti. On nous parle ici de force de conviction. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. J'ai l'impression ici qu'on confirme. On confirme que lorsque vous décidez de faire quelque chose, cher Lion, il n'y a pas grand-chose qui va vous faire changer d'idée. On est ici, plus on est convaincu qu'on fait les bonnes choses, qu'on est dans nos droits, qu'on est, peu importe, on fait les bonnes choses, d'accord, avec le 22-4 en plus qui est très intense, on revient à 4 dans un désir de justice, dans un désir d'équilibre. Ici, il veut dire qu'il n'y a rien qui peut résister. On va aller au bout. On est prêt, à aller jusqu'au bout de nos énergies selon la force de notre conviction ici. Quand on sait qu'on a raison, on sait qu'on a raison. On est prêt, à se battre pour ça, ou nos convictions, ou notre foi, ou vous comprenez un peu. On est dans cette énergie ici Je pense qu'on reconnaît à quelque part, votre intensité dans la façon que vous voulez les choses. C'est un petit peu de ce ressenti-là que je vois. C'est cette force de ressenti-là qu'on a, veut dire qu'on est convaincu, veut dire qu'on a quelque chose à faire, qu'on a quelque chose que l'on sait, ou quelque chose veut dire à laquelle on croit, veut dire qu'on met en avant ici, mais c'est plus on y croit, plus ça devient réel pour nous. C'est comme si, veut dire, tout se dirige pour devenir réel pour nous. On est dans cette conviction-là ici avec la force. Je pense que ça vous appartient, évidemment. Mais je veux dire, je pourrais vous dire plus simplement que quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds. C'est un peu dans cette énergie-là aussi. On a la tête dure ici. Parce qu'on est convaincu. Quelque chose qu'on est moins convaincu, on peut céder au passage, mais pas quelque chose à laquelle, veut dire, on croit. Ça nous appartient. Ça fait partie de notre force de caractère aussi également. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, me dire un petit peu comment vous voyez tout ça. Je mets la carte des cartes oracles de Raphaël en dernier. C'est le message par rapport à l'étape qu'on passe. OK? Ici, on est dans votre état d'esprit. Allons-y.
Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de découvrir le trésor, on nous parle de chat de l'aiguille ici. On parle d'intentionnalité, de mettre de l'intention dans les choses. Regardez comme on vous invite ici à regarder. Au lieu d'essayer de voir plein de choses autour de vous, de répondre à certaines questions, ici on vous demande de focuser. Tout simplement en regardant, bon, c'est un exemple évidemment, mais imaginez-vous regarder à travers une aiguille, veut dire justement à travers le chat de l'aiguille. Ici c'est une aiguille presque, presque à tricoter, j'ai presque envie de dire. Chose certaine. On a une vision qui est beaucoup plus focusée quand on regarde à travers le chat de l'aiguille. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous évite un petit peu d'aller... Je pense ce qu'on vous suggère avec cette carte-là, ou du moins ce qu'on a envie dans notre état d'esprit, c'est d'aller droit au but. Ici, on n'a pas nécessairement l'énergie pour commencer à tourner autour du pot ou à prétendre certaines choses pour finalement dire... Non, on sait exactement qu'est-ce qu'il y en est. On a compris le message. D'accord? On a compris le message et ça peut vous faire découvrir, évidemment, beaucoup de choses en arrière de ça, de la façon de voir les choses. Le fait de focuser, le voir de s'observer, de prendre le temps de vraiment mettre notre attention. N'oubliez pas que la force de conviction, c'est peut aussi être dans le regard ici. Donc, dans l'intention, on met toutes les chances de notre côté. C'est un peu, c'est un petit peu dans cette idée-là. Puisqu'on vous dit que découvrir le trésor, on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à voir dans ce que vous regardez à travers le chat ici de l'aiguille. À ce moment précis-là, on ne le voit pas. Parce que, évidemment, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vous ressentez le besoin de faire dans votre état d'esprit, de regarder les choses, de trouver. C'est qu'on a peut-être beaucoup de choses, je veux dire, qu'on espère ou qu'on aimerait mettre en marche ou que on a à se préoccuper aussi, ça peut être dans cette façon-là. Mais ici, c'est comme si, malgré nous, on ressent le besoin au lieu de laisser vagabonder notre regard, on ressent le besoin de fixer quelque chose, de trouver un... On dirait que pour nous, c'est une façon de trouver un but, de trouver, veut dire, une solution, de trouver, c'est comme on fixe. À travers le chat ici, on rapetisse encore le champ, veut dire, de regard ici. Notre regard est beaucoup plus, je dirais, il est plus petit, il est plus mince. Je veux dire, on a juste la grandeur du chat d'aiguille qui nous permet de regarder l'horizon d'un œil nouveau. Mais c'est parce que c'est en plus ce que vous allez découvrir, de le voir de cette façon-là, en focusant dessus. On soupçonnait pas la richesse ou on soupçonnait pas nécessairement ce que l'on voit à travers le champ pourrait nous rapporter autant. C'est un peu un peu un effet de surprise, un peu. C'est comme si vous l'aviez mis sous le microscope, par exemple. Donc, vous voyez des choses qu'à l'œil nu, on ne voit pas nécessairement, ou que lorsqu'on ne porte pas nécessairement attention, on ne voit pas nécessairement les mêmes choses. Alors qu'à travers l'aiguille, ici, on voit quelque chose de beaucoup plus fixé, beaucoup plus... OK? C'est une belle chose parce que vous êtes un peu en plus dans l'énergie que vous avez besoin pour justement avoir la patience de faire ça. Parce que c'est intuitivement que vous avez été aussi dans cette façon de faire les choses. Maintenant, ce qu'on en ressort, ça semble être très intéressant. Allons voir ce que le message d'Archange Raphaël nous dit. On nous parle de plan divin ici. On vous dit que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. On dit que vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention et on vous demande d'oser. Osez aller à fond. Excusez-moi. Je pense que ça a un peu rapport avec la façon de l'intention qu'on veut mettre dans l'action ici. C'est dans notre état d'esprit, c'est ce à quoi probablement on veut en venir. On a ici le plan divin, on a des choses on a déjà nos propres idées. Je pense que c'est la façon peut-être d'y arriver qu'on connaît ou qu'on est peut-être un peu moins à l'aise un petit peu. J'ai l'impression que c'est ça un peu l'interrogation dans vos cartes ici. Parce que c'est pas la conviction qui nous manque. On a cette force-là. On a aussi une intuition qui est très forte. On a des plans divins qui sont bâtis pour nous. Donc, on est guidé à travers les branches, à un moment donné, sans pratiquement s'en apercevoir. Et on va selon notre instinct. Donc, systématiquement, on va dire, on suit les plans divins ici. Donc, c'est vraiment... vous êtes parti, veut dire, pour prendre les choses très au sérieux. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. OK? On va continuer ici avec ce qu'on appelle l'étape ici de... Est-ce que c'est des atouts que vous rencontrez, c'est des obstacles? Est-ce que c'est des choses que l'on peut abandonner ou des choses que l'on peut garder?
Moi, je le mets plutôt atout, obstacle, voir un peu ce qui va nous aider durant la semaine, ce qui peut peut-être nous arrêter ou peut-être tout simplement nous ralentir, puis pour raison, on va comprendre pourquoi, évidemment, avec les cartes qu'on va les découvrir ici. On nous parle de quoi? De se mettre à l'abri ici. On parle de la porte qui se ferme. Ici, un achèvement. Ici, on achève quelque chose. On a fait le choix. Vous remarquez, j'ai l'impression que c'est quelque chose que nous avons achevé. C'est nous qui prenons la décision de fermer la porte ici, de fermer, de finir la situation, de closer, bon, mettez-le dans le terme de qui peut tout dire pour fermer. C'est un signe qui nous indique un choix. Je pense qu'on en était rendu, veut dire, à se rendre compte qu'on la gardait ouverte pour, j'ai presque envie de dire, comme un peu un filet de sûreté. On se disait, si parfois, veut dire, on n'était pas très à l'aise, ben, on a toujours une porte de sortie, un peu dans cet état d'esprit-là. Alors que, veut dire, notre force de caractère, notre force de conviction ici nous dit qu'on n'a pas besoin d'avoir ce filet-là. C'est pas dans notre mature, c'est pas nécessairement dans notre façon de voir la vie non plus. On sait que de garder cette porte ouverte-là nous empêche de partir franchement à la découverte de la prochaine porte. C'est un peu dans ce sens-là, parce que on sait qu'est-ce qu'il y a en arrière, tandis qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura dans l'arrière de l'autre, la prochaine. Alors quand on y pense un peu, on est un peu insécure. Donc c'est pour ça qu'on se garde un peu la porte un peu entrebâillée, mais ici on a décidé que c'était assez. Dans la semaine, il y a un moment où vous comprenez qu'il faut carrément, on va dire, se donner entièrement pour la prochaine porte. C'est un peu ce qu'on dit, la force de conduite. On ne peut pas garder deux choses, veut dire, une au cas où, puis l'autre, ben, c'est vraiment cette direction qu'on veut, mais au cas où, on va garder l'autre aussi. C'est ça qu'on se rend compte ici avec la porte. Donc, on la ferme. Il y a un achèvement, il y a une finalité ici. Il y a quelque chose qu'on termine, il y a quelque chose que... On est prêt à donner la chance au prochain. C'est pas nécessairement que on a déjà des choses, mais veut dire, on est très conscient, veut dire que de toute façon, il n'y a aucune utilité, veut dire, à garder cette porte-là ouverte, même si en cas de garder au cas où. Pour la simple et bonne raison que ce qu'on a en arrière, on sait ce qu'il y a en arrière, puis ça ne nous correspond plus. Alors, fermons-la, on ferme le chapitre, on est prêt à commencer une autre, du moins, donner toute l'énergie possible, veut dire, pour le prochain chapitre. OK? D'ailleurs, on vous parle de se mettre à l'abri ici, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur, si parfois vous vous questionnez. C'est pas des doutes, moi je les vois pas du tout comme des doutes ici, ni de l'inconfort, des choses comme ça. J'ai l'impression ici que on a besoin peut-être de faire notre deuil de cette période-là de notre vie. C'est peut-être ça aussi, un laps de temps, veut dire, à un moment donné, pour un peu, veut dire, se libérer un peu des scories de cette situation-là on vient de mettre fin. On vient de tout simplement de bon, ben, tirer la chaîne de toute façon. On va dire ici, on a décidé que ça ne donnait absolument rien de garder cette porte-là ouverte. Donc, se mettre à l'abri, je pense, c'est un petit peu comme dans ce sens de me mettre dans un cocon. C'est comme, j'ai réussi à le faire, mais me dire, bon, j'ai quand même, peut-être il y a un attachement en arrière de cette porte-là. Il y a peut-être des choses à lesquelles vous tenez encore, mais que, bon, vous savez qu'il n'y a rien à y chercher de plus ici. C'est pas quelque chose qui est dédié à évoluer. C'est comme ce que vous aviez à vivre à l'intérieur de cette porte-là, vous l'avez vécu. Donc, vous êtes rendu maintenant à chemin de vie est terminé, on passe à autre chose, tout simplement. OK? C'est un peu moi, je le vois se mettre à l'abri ici, de vous dire que les réponses sont à l'intérieur. C'est chercher un peu de lumière, c'est un peu chercher un réconfort de cette impression-là, parce qu'on abandonne quand même une partie de notre vie ici. Mais on le fait consciemment, on l'accepte de le faire de cette façon-là. On sait que on n'a aucun intérêt, veut dire, à garder cette porte-là ouverte de toute façon. On n'y retournera jamais. Ça va faire partie du passé éventuellement. Donc, ça fait déjà partie du passé de toute façon. OK? Donc, c'est juste le temps de se remettre un peu je dirais, ce semi-deuil. On va le dire de cette façon-là. OK? Mais ce sont des atouts autant un que l'autre parce que ça vous permet que peu importe ce que vous allez rencontrer, se mettre à l'abri ici, ça vous permet éventuellement de prendre un peu de recul aussi. Alors, s'il y a des situations qui se présentent dans la semaine, ça reste aussi un atout, cette carte-là. Comme on peut, au courant aussi de la semaine, mettre fin à certaines choses. Ça peut être des amitiés, ça peut être des amours, ça peut être du travail, ça peut être mettez-le dans le domaine, évidemment, que c'est vous qui le savez, là. OK? Où est-ce que ça brasse un peu plus? On va aller voir maintenant dans l'action, si vous voulez. Non, c'est pas vrai. On va commencer, on va juste aller voir le message de l'archange Raphaël avant, qui vous dit que l'énergie Gaïa, ici on parle de la Terre, on vous dit que la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant,
se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Ici, on est un peu dans cette énergie-là, c'est-à-dire, comment je peux bien la dire? Ça revient un peu l'histoire de fermer la porte pour laisser pour laisser de la place à la nouveauté ici. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Quand on vous dit que chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre. Il y a des choses nouvelles qui vous approchent, on va les voir évidemment dans l'action, mais ça reste que l'énergie Gaïa, l'énergie de la Terre. On peut parler de tout ce qui... Allez vous promener dans le bois, c'est simplement, veut dire entendre des bruits de forêt, c'est se relier, s'ancrer tout simplement dans la réalité aussi, avec le chakra de la racine, c'est l'énergie de la Terre aussi. D'accord? On va aller voir maintenant dans l'action un peu comment vous passez justement à l'action avec si parfois ces outils-là pourraient être utiles aussi dans votre action. C'est fait pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle ici de la maison du cœur. Et on nous parle de... Bon, évidemment, on est dans le cœur, cher ami, un par-dessus l'autre. Hein? On vous dit la maison du cœur que c'est l'amour dans sa forme la plus pure, alors qu'ici, on vous dit qu'un cœur vaillant, c'est de passer à l'action avec passion. Que demander de plus? Ici, évidemment, avec la même force de conviction, ici, on y va à fond, hein, à fond la malle. Ici, on n'est pas à se ménager. C'est assez évident. C'est assez évident ici. On se donne vraiment corps et âme. Je vais le résumer de cette façon-là parce que c'est comme ça qu'on le sent. On met toute, comme je vous dis, on met toute notre conviction, on met toute cette force de conviction-là à notre service. On est vraiment déterminé, veut dire, à aller chercher ce qu'on a à chercher dans cette étape-ci. On sait qu'il y a une possibilité de faire terminer certaines choses. On sait que c'est sur le bord de vraiment closer. Donc, il faut trouver quelque chose, un nouvel intérêt, quelque chose, veut dire, qui peut soit une continuité, ce qui serait assez surprenant, ou carrément, veut dire, on passe à autre chose ici. C'est juste, en réalité, ce qu'on fait, c'est que c'est un avant et un après ici. J'ai presque envie de vous dire. Voyons, j'ai une petite bébête qui passe. Putain, avec le froid qui fait dehors, je comprends pas. Alors, on est vraiment dans l'amour ici. Dans l'amour. Ça peut être l'amour, oui, ça peut être l'amour des amoureux, mais moi, je le vois plus comme... comment je pourrais bien dire ça? On a à cœur ce que l'on fait. On met toute la conviction, on met toute notre passion dans cette action-là, plutôt, que vraiment de le mettre dans une situation en particulier. Ici, c'est vraiment au niveau de l'intention que je la ressens, cette passion-là. C'est presque cette rage de vivre qu'on donne tout ce qu'on a à donner. OK? Alors, on va voir le message de l'archange Raphaël ici. On parle de Maître Jésus. On nous parle que Maître Jésus sera jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, humble, loyal, faisant preuve de compassion. Voyons, j'ai une petite botte. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Oui, c'est une énergie bonne, je dirais, qui bonifie un peu, veut dire, les pulsions que vous avez ici, à foncer dans le temps, mais avec beaucoup d'énergie, on le voit ici par les couleurs, mais aussi avec beaucoup de douceur. On n'est pas ici si on ne s'efface pas, on fonce. On n'est pas du tout dans cette énergie agressive-là, aucunement. C'est comme... notre conviction nous appartient. C'est pas quelque chose qu'on est ici pour imposer à quelqu'un d'autre. C'est nous qui s'imposons ce rythme-là, parce qu'on sait qu'on est capable de le soutenir. C'est notre conviction, c'est notre ardeur à ce que l'on fait, qu'on met dans l'action, dans l'intention qui ressort ici. Mais on ne voit pas encore nécessairement dans quelle direction vous allez aller avec Maître Jésus. On parle de guérison, évidemment. Ça peut être une guérison, oui, par vous. Ça peut être aussi quelque chose ça peut être une situation que vous calmez ou que vous expliquez, que ça peut être une guérison dans ce sens-là. Oui, dans cette énergie-là, moi, je la mettrais. D'accord? Alors, moi, maintenant, si vous voulez bien, les conseils de l'énergie, c'est-à-dire ce qu'on pourrait vous conseiller dans la période, ce que on pourrait vous encourager. Ça peut être quelques réponses qu'on vous donne aussi, dépendamment, évidemment, ce qu'il y en est. On parle de tonnerre au loin, on parle de clarifier les choses. L'étreinte du fou, ici, on parle de transmutation de la douleur. C'est se servir de la douleur. Et c'est intense, c'est pas la douleur qui est intense, remarquez. C'est vraiment... Le conseil ici vous dit que si parfois vous avez l'énergie, si vous avez l'impression, parce que oui, il y a des choses qu'il va falloir abandonner, il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté. C'est pas nécessairement de gaieté de cœur, j'ai l'impression. C'est juste que le ressenti que vous avez, l'intention qui vous pousse autant, veut dire à aller au bout de ce que vous avez décidé, au bout de ce que vous croyez faire ce qu'il y a de mieux pour vous.
que oui, ça a occasionné peut-être certaines frictions, ça a occasionné certains froids, peut-être dans des gens autour de vous, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être dans votre cercle social aussi également, tellement intense dans l'intention de faire les choses qu'on oublie un peu qu'il y a des choses à côté de nous, hein, on ignore, on est vraiment fixé, il veut dire sur le devant, il veut dire on ne regarde pas ce qu'il y a sur le côté, donc les gens se sentent peut-être négligés, se sentent peut-être un peu ignorés, ou ça peut être aussi les gens proches de vous. Ici, on n'est pas nécessairement à parler d'étrangers. Donc, il y a une certaine. Faire attention à cette transmutation de la douleur, parce que vous aussi, ça vous sentez un certain éloignement, mais la pulsion que vous avez est plus forte que ce que vous savez peut-être que vous faites de la peine à quelqu'un d'autre, parce que la personne, elle se sent peut-être négligée, peut-être abandonnée, peut-être, comprenez-vous, ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être des parents, ça peut être bon, mais vous, vous êtes dans l'action ici. Ici, c'est comme si on n'avait pas de temps pour commencer à arrêter. Pourtant, on vous dit ici, le tonnerre qui fait du bruit au loin, on te demande clarifie les choses, explique. Fais juste expliquer que dans cette période-ci, tu ne seras pas nécessairement disponible, mais que ce n'est que partie remise. Ici, on a quelque chose à terminer, on a quelque chose ici à donner. C'est le moment de donner, veut dire le maximum qu'on est capable d'énergie, de donner en fait d'énergie. Il ne faut pas lâcher, c'est pas le moment. Donc, c'est comme si, veut dire, on met toute notre énergie là. On n'a pas d'autre jus, on n'a pas rien à donner aux autres. On est vraiment concentré pour le finir au plus vite. C'est comme si c'est malgré nous. C'est pour ça qu'on vous dit, transmute ta douleur. C'est temporaire ce que tu ressens parce que plus tu mets de l'intensité, comme tu dis si bien, tu te fies à tes convictions, plus les choses se passent rapidement. Tu reviendras, tu pourras t'expliquer, tu pourras clarifier les choses après si tu veux. C'est après ou pendant, c'est selon vous évidemment, mais chose certaine veut dire, oui, il y a des gens, il y a de la douleur dans tout ça. Ça peut être la vôtre de douleur, ça peut être aussi, veut dire, peut-être aussi autour de vous, des gens peut-être qui ont moins d'attention que vous avez déjà donné, mais ici, on est débordé. On n'a plus le temps pour certaines personnes ici pour nous. Parce que, comme je vous dis, on donne notre maximum pour arriver au plus vite, veut dire à notre but ici. Arriver au bout de ce que l'on va aller chercher. Qu'est-ce qu'il nous conseille, l'archange Raphaël? Il nous parle ici de Lémurie, en disant que les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lorsque leur séance de guérison... Attendez-moi, je vais me mettre sur pause, j'ai une bébête qui me traîne autour, là. Bon, je suis désolé, il faut bien que j'arrête pour qu'elle arrête de me tourner autour, un genre de petite mouche à fruits. Hein. C'est un peu tard pour pas trop ce qu'elle fait là. Alors, au niveau de la douleur, on l'avait dit, les Lémuriens, on vous dit qu'ils faisaient appel au maître Aman hors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas et vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. C'est une carte qui est reliée. Moi, je vois vraiment, de ce que je voyais, la transmutation, oui, c'est des gens qui sont pas mal plus proches de vous. Ici, c'est pas nécessairement soit des gens du travail ou des gens, veut dire, qui sont dans votre cercle social. On parle de personnes assez plus proches de nous avec l'orange ici. On parle du chakra ici, le je ressens, le chakra sacré. C'est des émotions. Alors, je pense qu'il y a un petit peu un malaise par rapport à ça de voir, parce qu'on voit la personne, c'est qui peut être vous ou les gens autour de vous, la façon qu'on se tient ici un peu, on est un peu fermé sur nous-mêmes. Ici, on est en train on souffre, ça fait mal. D'accord? C'est un peu la sensation qu'on ressent ici. Mais on transmute cette douleur, devient encore plus d'énergie à foncer. On ne souffrira pas pour rien. C'est un peu de cette conviction qu'on met ici dans la douleur ici. OK? C'est des conseils assez qui demandent quand même une bonne sagesse, une bonne connaissance de la vie, moi j'ai l'impression, parce que c'est pas rien non plus, c'est pas nécessairement de faire fi de la douleur des autres, c'est presque faire fi un peu de notre propre douleur. Ici, évidemment, on transmute, on passe à autre chose, donc je suis pas nécessairement sûr, veut dire ici, qu'on a la force de caractère pour le faire. Alors, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment une importance à ce que vous arriviez, veut dire, à terminer cette étape-là ici dans le moment. OK? On va aller voir de toute façon dans l'action un peu, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. On nous parle de répondre à l'appel ici. On vous parle également de la prochaine expérience. On est vraiment dans la...
je ne comprends, je ne comprends pas. Je ne suis pas convaincu, ce que je veux dire surtout, je ne suis pas nécessairement convaincu, le ressenti que j'ai, que c'est nécessairement en fin d'étape cette semaine. J'ai l'impression, on veut dire c'est comme si ce que vous vivez cette semaine, c'est une première étape. De combien, je ne sais pas. Parce qu'ici, on vous demande, si vous regardez ça, on parle de la porte lointaine encore. Hein? On a fermé la porte ici dans nos atouts. Ici, il y a une porte qui est lointaine, qui est la prochaine expérience, un petit peu ce qu'on vous expliquait, que c'était le temps de la fermer parce que, bon, pour laisser la place à une prochaine il faudrait éventuellement ouvrir. Ben, vous l'avez dans votre carte ici, la prochaine porte. On est dans le 55, là encore, on est dans une énergie très 5-5 deux fois, hein? Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. C'est ce qui revient à 10-1, parce que veut dire on veut passer à l'action, on veut bouger. Il y a un peu de brume, remarquez, c'est pas, on voit quand même, on sent que ça commence à se, comment je peux dire ça, on commence à percevoir un peu plus clairement qu'est-ce qu'il y en est, cette prochaine étape-là, le choix qu'on aura à faire ici. On vous demande ici de répondre à l'appel, on vous dit que le temps est venu. Alors, voyez-le comment vous la ressentez, cette carte-là, parce que c'est vraiment dans l'action finale, je dirais, dans le résultat de la semaine. C'est pas qu'on vous pousse, mais on vous signale que oui, effectivement, vous en êtes rendu à passer à une autre porte ici. On passe à autre chose carrément. Le temps est venu, on vous le dit. L'expérience est nouvelle. Il y a une prochaine expérience qui vient. Donc, on n'est pas nécessairement à la fin d'un cycle. Peut-être à la fin d'une étape, remarquez, mais pas d'un cycle. OK? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Raphaël là-dessus? On nous parle de silence. On vous dit qu'il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes par jour. Vous trouverez ainsi la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Oui, je pense qu'on vous amène ici peut-être dans l'attente que va se former, parce qu'il faut laisser la porte aussi la trouver et premièrement l'ouvrir. Ici, d'être rendu à cette étape carrément, au lieu de seulement s'approcher. Ici, il y a du silence. Il y a des moments ici où on a besoin d'être en paix pour se recentrer, pour juste faire la paix à l'intérieur de nous, moi j'ai l'impression. Parce que si vous regardez l'image ici de la prochaine porte, c'est très doux, vous dites ce qu'il y a non plus. Oui, c'est un peu brumeux, c'est pas tout à fait encore éclairci totalement, c'est normal, vous n'êtes pas nécessairement là rendu, c'est quand même la semaine prochaine. Alors on est un petit peu dans le pas trop lumineux, malgré que ça commence, on voit que le soleil semble vouloir percer à travers les nuages ici, donc à éclairer la situation, quoi qu'on commence un peu à avoir de soleil sur le côté de la pierre. Alors c'est se diriger vers cette énergie-là, de répondre à certains appels, de prendre le temps, d'avoir chaque jour un certain moment on va chercher un peu d'énergie, on va un peu nous sentir un peu comme on file, dans le silence, dans la paix. Ici, on n'est pas dans le drame, on fait juste vivre le moment présent ici. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas C'est comme si, veut dire, la situation se déroulait selon un schéma que vous seul, veut dire, je ne sais même pas si vous le savez, vous aussi. Oups, j'ai perdu ma chandelle. Je ne sais même pas si vous aussi, vous allez, j'allais dire, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes peut-être à une certaine période de votre vie. J'ai l'impression c'est comme si, veut dire, ce que vous vivez dans le moment, c'est comme si vous aviez la maturité pour le vivre de la meilleure façon. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je sens, parce que c'est pas nécessairement facile de laisser, veut dire, de lâcher prise assez longtemps pour se dire que ce qu'on fait ici, c'est pour une raison bien précise. Parfois, on le sait, mais veut dire, de là à lâcher tout prise, à fermer des portes, à prendre des initiatives, veut dire qui nous donne presque pas le choix de continuer, d'avancer en avant, ça demande une force de caractère, ce que vous ne manquez pas. On l'a vu, dans la force de la conviction. Du moment que vous êtes convaincu de quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. À part vous, probablement. OK? C'est une belle semaine, cher ami, parce que, mais comme je vous dis, on le sent comme une première étape ici. Ici, on prépare un peu le terrain. C'est les préparatifs qu'on sent. Mais vous avez de l'énergie qui vous soutient pour cette semaine ici. Donc, on n'est pas en manque, on n'est pas à être mélangé, à douter, quoi que ce soit. Il y a un peu de douleur ici, on l'a vu, hein, mais on sait comment faire pour passer à travers. Ça devient, je dirais pas un détail, mais ça devient pas nécessairement non plus quelque chose qui prend toute la place. On le laisse
comment je veux dire ça, de côté dans notre tête, un peu, on lui laisse un petit coin dans notre tête parce que veut dire, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on est trop concentré sur ce qu'on veut finir, ce qu'on veut terminer, ce qu'on veut passer à autre chose. C'est là que nos énergies sont mises. Mais on va y revenir. Parce qu'il va y avoir des éclaircissements à donner. Il va falloir des explications qu'il va falloir donner, clarifier les choses ici. On ne laissera pas les gens sans réponse. C'est un peu dans ce sens-là qu'on amène. OK? Mais c'est pas non plus par mauvaise intention. C'est surtout ça, de clarifier aussi les choses. Vous êtes dans une situation où vous devez agir maintenant. Vous n'avez pas le temps de vous éparpiller nécessairement un peu partout ici. OK? La force de conviction, évidemment. Alors, on va aller maintenant, si vous voulez bien, répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez, comme je vous ai dit, le domaine. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu des réponses angéliques. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de repartir la vidéo. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger 2-3 fois les cartes, en fait, tant que je le ressens. Et puis, on va couper et on va commencer à sortir les cartes. D'accord? Le dernier petit coup. Une coupe. C'est parti. Allez. Un oui ou un non, c'est la première réponse qui apparaît qui va vous donner la réponse. Oui ou non. C'est un oui, cher ami. Un oui, cher ami, Lion. Oui à votre réponse. Alors, profitez. Alors voilà, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine la guidance pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022. Je pense qu'on est dans une énergie vraiment, moi je vous sens, vous êtes un des premiers signes à date, je pense, qui est autant dans l'action, Oui, on est dans les préparatifs, mais il va falloir bouger, on est motivé, je veux dire, par une conviction ici qui fait que, c'est au pas de charge, j'ai presque envie de vous dire, c'est la sensation qu'on sent qu'il y a une intensité dans ce qu'on a, dans les gestes, la façon qu'on voit les choses, qu'on entend, qu'on digère, on est très intense, on est très attentif ici. On met toute l'attention possible, veut dire ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire, etc., etc. OK? Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Je vous dis encore une fois, bonne semaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.